Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous en ce moment pour cette édition. Au sommaire, proclamation ce mardi sur l'ensemble du territoire national des résultats du BPC, brevet d'études du premier cycle. Au sommaire également, entretien ce mardi à Moroni entre le ministre des Télécommunications et l'ORTC pour éclairer l'opinion publique sur les tenants et aboutissants du sommet Russie-Afrique. Tels sont, mesdames et messieurs, les principaux titres de cette édition. Les résultats de l'examen du BPC, brevet d'études du premier cycle session 2023, ont été proclamés ce mardi sur l'ensemble du territoire national Angazija. Sur 6165 candidats inscrits, 647 sont déclarés admis en première session, soit un taux de pourcentage de 10,65% et 1018 sont autorisés à passer les épreuves du deuxième groupe. 25 ont été éliminés Angazija pour cause de fraude. Reportage de Mbaraka Ismaël et Ibrahim Kavavo, compte rendu d'Ikam Ben Saïd. Effectivement, les résultats de l'examen du brevet d'études du premier cycle ont été proclamés sur l'ensemble du territoire national. En général, les résultats enregistrés ne sont pas satisfaisants. Angazija, sur 6165 inscrits, 647 ont été déclarés admis en première session, soit 10,69%, et 1018 sont autorisés à passer les épreuves du second groupe, soit 16,92%. Il est à noter que 21 candidats ont été éliminés pour cause de fraude sur l'île d'Angazija. Nous avons eu le résultat de l'examen du BPC session 2023. Au total, on avait 6665 inscrits. Ceux qui se sont présentés à l'examen, ils étaient au nombre de 6052. Pour les admis au premier groupe, nous avons eu un nombre de 647 admis qui correspond à 10,69%. Et pour les autorisés, nous avons eu 1018 candidats admissibles, c'est-à-dire qui sont autorisés à passer les épreuves orales de deuxième groupe, qui s'élèvent à 16,82%. Et donc cela veut dire qu'en Angazija, si nous additionnons les admis et les autorisés, nous avons un nombre de 1665 et qui correspond à un pourcentage de 27,51%. Il y a eu des cas d'élimination, mais ces éliminés qui sont au nombre de 25, mais ce sont des cas qu'on peut par exemple à un moment donné les identifier dans des PV précis. Mais ici on n'a pas donné des noms des éliminés parce que là on n'a pas encore rassemblé tous les PV, mais pour l'instant ils sont au nombre de 25. Par rapport à la précédente session, les résultats de cette année ne sont pas encourageants. Il est temps que les enseignants s'attellent à la tâche pour la promotion de l'enseignement aux Comores. Yanzouani, les résultats du brevet d'études du premier cycle sont proclamés ce mardi avec un taux de pourcentage de 44,08 des admis et autorisés à passer le deuxième groupe. Reportage d'Ayatollah Mahmoud et Leïda Sidi. Effectivement, c'est ce mardi 1er août que les résultats du BEPC 2023 ont été annoncés ici à l'école primaire de Missiri. À savoir qu'au début, on avait 5463 élèves inscrits à l'examen national. Et au final, nous avons 784 admis, ce qui nous fait un taux de 14,64%. Un taux très faible, mais nous avons comme élèves autorisés 1577. Donc ce chiffre-là va sans doute permettre de compenser la grande chute de ce taux de réussite pour cette année 2023. Tous très attentifs au numéro de matricule prononcé pour pouvoir soulager leurs doutes. Ces élèves, debout autour du président de jury, ont l'oreille attentive. Un peu plus bas, on y retrouve ceux avec leur petit radio à la main. D'autres moins patients qui pensent avoir raté leur tour ne donnent pas de répit à cet homme à qui on a remis une partie de la liste. Le seul fait d'entendre prononcer son numéro de matricule, même si c'est pour passer l'oral, représente déjà une victoire pour cette petite. Quant à l'inspecteur Saïd Abdallah Sidi, président du jury, il souligne que les lacunes de ce faible taux est un manque d'exercice dans certaines matières importantes de la part des élèves. On constate que la plupart des enseignants qui enseignent au collège, surtout dans les classes de 3e,
ne font pas des dictées questions, ne font pas de sujets d'imagination ou de réflexion, mais aussi dans certaines matières scientifiques, notamment les sciences physiques et les mathématiques. Vous savez très bien que quand on rédige, on a tendance à progresser. Donc il faut donner la chance quand même aux candidats de les inciter à produire des choses. Parce que si on ne les incite pas, les candidats auront toujours de mauvaises notes en matière de composition française. Donc l'épreuve de l'oral pour tous ces élèves autorisés, c'est-à-dire ces 1577 élèves ici en juin, se tiendra du 4 au 6 août au lycée de Moussamoudou. Merci Leïda Sidi pour ces précisions. Direction maintenant à Moélie où sur les 1046 candidats inscrits, 262 sont admis en premier groupe, soit un taux de pourcentage de 25,3% et de 179 autorisés à passer le deuxième groupe. Staouia, Zakaria et Tchan Mohamed Elamine. Effectivement, c'est ce mardi 1er août que les résultats des derniers des examens nationaux sont proclamés au lycée de Fomboni. Ici à Moélie, sur 1046 candidats inscrits, 262 sont déclarés admis au premier groupe, soit un pourcentage de 25,31%. Dans la région de Mledjele, le taux de réussite est de 48,50%. À Diallo, 68% et à Fomboni, le taux de réussite est de 42,42%. Dans l'ensemble de l'île, 279 candidats vont passer les épreuves du deuxième groupe, ce qui fait un pourcentage de 26,96%. À mon avis, les résultats sont de bons résultats par rapport aux autres cibles. Donc avec 52,27%, sans rachat, il fallait quand même dire que ce sont des résultats très encourageants. Pour cette session 2023, Zakaria Madi, élève de l'ECRF, Nashfa Abdourahman, élève de l'école privée Malaise, Oumel Haïri Aladine, élève de l'école Ibn Hajar, sont les majors de cette promotion. Dans l'ensemble, l'île de Moélie a enregistré 3 mentions très bien, 22 mentions bien et 77 mentions assez bien. Autre volet de cette édition, une délégation de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, séjourne actuellement à Moroni pour une mission à la demande du ministre des Affaires étrangères des Comores, Dahir Dhulkamal. Celle-ci entre dans le cadre du processus électoral en cours. Cette délégation, conduite par l'ambassadeur Laurent Kayakouré, ancien ministre des Affaires étrangères de Burundi, et Khan Alpha Saïdou de l'OIF à Paris, rencontrera les partis politiques, la société civile et le gouvernement. L'OIF a été saisi par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, de la diaspora et de la francophonie, pour que la francophonie, l'OIF, puisse apporter un appui technique, financier ou matériel au processus électoral en cours dans votre pays. Nous faisons une appréciation très positive. Nous venons juste de débarquer dans votre beau pays et notre première rencontre a été organisée avec la CENI, qui est l'organe technique chargé de la préparation de ce processus électoral. Ça nous permet d'avoir des informations préliminaires pour la bonne réussite de notre mission. Nous allons rencontrer d'autres partenaires, d'autres parties prenantes à ce processus électoral et c'est une bonne entrée pour la réussite de notre mission. Il nous a fait état de l'état d'avancement des travaux de la CENI, en rapport surtout avec le fichier électoral. Ce sont des travaux qui sont en cours et qui se poursuivent. Et très prochainement aussi, il y aura un ajustement du calendrier compte tenu des défis que la CENI rencontre aujourd'hui. Nous faisons référence aux partis politiques, à la société civile, aux ONG. Nous faisons référence au gouvernement. Nous faisons référence aux partenaires internationaux, tels que le système des Nations Unies qui est représenté par le PNUD, tel que le représentant de l'Union européenne
et d'autres partenaires que nous pourrons rencontrer sur place. Et le ministère de l'Agriculture a réuni ce mardi à Moroni les parties prenantes pour élaborer un nouveau document stratégique sur la sécurité alimentaire. Cet atelier, qui se déroule 2 jours durant, vise à anticiper et répondre de manière efficace à d'éventuelles crises alimentaires qui pourraient frapper le pays. Reportage Ikam Ben Saïd et Salim Zarkachi. L'objectif principal de cet atelier, organisé par le ministère de l'Agriculture, est de renforcer la sécurité alimentaire dans le pays en élaborant un nouveau document sur le plan de préparation aux crises de sécurité alimentaire. Celui-ci sera axé sur des mesures d'urgence telles que la distribution des denrées alimentaires, la mise en place de systèmes de surveillance et d'alerte précoce, ainsi que le renforcement des capacités locales pour faire face aux crises alimentaires. Nous savons qu'il y a des crises ponctuelles qui peuvent arriver, comme le cas que nous avons eu en 2019 concernant le cyclone Kenneth. Ce sont des crises qui arrivent et qui permet de mobiliser un certain nombre de partenaires pour nous aider à diminuer les chocs qui peuvent survenir de ces crises. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour essayer de mener une réflexion sur les crises qui ne sont pas ponctuelles. Mais... Sur ce, on est là en atelier pour élaborer un plan de réponse aux crises. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas attendre au moment de la crise pour penser à la crise, mais il faut avoir un plan qui sera budgétisé et mobiliser des ressources nécessaires qui soient là pour qu'on puisse, au moment de la crise, avoir des réponses directement aux urgences. Cette initiative témoigne de l'engagement du gouvernement à prévenir les crises alimentaires et à protéger la sécurité alimentaire dans le pays. Le ministère de l'Environnement a organisé ce mardi à Moroni un atelier de renforcement de capacités sur la réalisation des inventaires d'émissions de gaz à effet de serre. Débuté le 31 juillet pour prendre fin le 4 août, l'atelier est organisé conjointement par le ministère de l'Environnement et le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Reportage d'Ikam Ben Saïd et Salim Ben Abdelazrakachi. Cet atelier a été conçu dans le but d'accroître les connaissances et les compétences des experts comoriens dans le domaine de la transparence climatique, en mettant l'accent sur les inventaires d'émissions de gaz à effet de serre. Celui-ci va permettre aux experts d'acquérir les compétences nécessaires pour mesurer et évaluer les émissions de gaz à effet de serre du pays. L'Union des Comores a ratifié l'accord de Paris sur le climat, qui exige à chaque État membre signataire de contribuer sur les efforts mondiaux de réduction des gaz à effet de serre. Nous avons réuni ici au RETAD des experts nationaux venant de différentes institutions pour les former à réaliser les inventaires d'émissions de gaz à effet de serre, mais aussi de pouvoir utiliser le logiciel IPCC 2006 mis à jour. Grâce à cet atelier de renforcement de capacité, les experts comoriens seront mieux outillés pour contribuer à l'élaboration de politiques environnementales solides et à la réalisation des engagements internationaux pris par les Comores en matière de lutte contre le changement climatique. Suite de l'actualité, ouverture officielle ce lundi à Famboni-Moélie de la campagne de sensibilisation et de dépistage du diabète chez la femme enceinte. Conscientiser la population sur le danger du diabète chez la femme enceinte, tel est en effet l'objectif de cette campagne. Reportage de Zubeda Anjilan et Fadjidou Ahmed. Ce sont les agents de santé communautaire, les chefs du village et certains responsables qui sont conviés à cette cérémonie. Les différents discours prononcés sont axés sur les dangers liés à la diabète, surtout chez la femme enceinte. Force est de constater que cette maladie a pris de l'ampleur dans le pays, surtout ici à Moélie. L'initiative de cette campagne est de garantir une meilleure santé chez la femme ainsi que le nouveau-né, raison pour laquelle les responsables de la santé au niveau du Moélie ont jugé nécessaire de sensibiliser les personnes influentes pour qu'ils puissent à leur tour sensibiliser les amis et proches sur cette question. Nous savons qu'on a beaucoup de femmes enceintes qui sont diabétiques et qui sont méconnues.
Comment nous le savons-ils? C'est que à la fin, pendant les accouchements, on constate beaucoup de cas de macrosomie, c'est-à-dire des bébés qui ont plus de 4 kilos, mais dont les femmes n'ont jamais été diagnostiquées ou n'ont jamais été dépistées. Donc cette enquête-là va nous permettre de connaître déjà la prévalence, c'est-à-dire l'ampleur du diabète gestationnel à Moïli, et par conséquent prendre les mesures qu'il faut pour déjà diagnostiquer ces femmes-là à temps et assurer une prise en charge adéquate. Dès le premier trimestre, dès le moment où on sait qu'on est enceinte, c'est de se présenter à un centre de santé, faire les premiers bilans. Dans le premier bilan, on inclut la glycémie, mais ça ne suffit pas parce que la glycémie peut être normale pendant le premier trimestre et c'est surtout pendant le deuxième trimestre que le diabète gestationnel, le vrai diabète gestationnel se déclare. Cette campagne de sensibilisation et de dépistage du diabète est une initiative du ministère de la Santé avec l'appui technique et financier du projet Compass en collaboration avec la direction régionale de la santé de Moïli. Et cela pour une période de 5 jours. Accompagner les agents de santé en appliquant les consignes des médecins est primordial. Comme annoncé dans le titre, le ministre des Télécommunications, Kamaleddine Seif, a participé 2 jours durant au 2e sommet Russie-Afrique qui a eu lieu les 27 et 28 juillet 2023 à Saint-Pétersbourg. Occasion de participer au forum économique et humanitaire et au panel tenu en marge du sommet. De retour à Moroni, il s'est entretenu avec Shafa'ou Marouf. Lors du 2e sommet Russie-Afrique, vous avez eu droit à une visite aux différents panels. Nous aimerions savoir quelle est votre appréciation par rapport au panel que vous avez visité. Merci beaucoup. Je tiens à remercier l'ORTC, à commencer par les responsables de l'office, mais aussi le personnel technique que vous êtes, par rapport à cette invitation. Comme vous venez de le dire, il y a eu en Russie, plus précisément dans la ville de Saint-Pétersbourg, qui se trouve au nord de la Russie, qui est la 2e ville et qui est aussi parmi les grandes villes de l'Europe, parce que c'est la 8e grande ville de l'Europe. Ce sommet, qui est le 2e, comme vous l'avez bien mentionné, entre la Russie et le continent africain. Ça a eu lieu le 27 et le 28 juillet, et c'était l'occasion pour les autorités, les responsables de la Russie, de se retrouver encore avec les autorités et les responsables de l'Afrique au plus haut niveau. C'est pourquoi on appelle ça un sommet. Mais en réalité, il y avait de grands événements. Il y a eu certes le sommet, mais c'est aussi un grand forum. On l'appelle le Forum économique et humanitaire entre la Russie et l'Afrique. Donc j'ai eu, comme d'autres responsables africains, j'ai eu le privilège d'accompagner la délégation présidentielle et j'ai pris part aux différentes sessions qui a eu lieu lors de ce forum. Donc pour rappel, comme c'était un forum économique et humanitaire, il y a eu en tout à peu près 28 sessions sous forme de conférences, sous forme d'ateliers, sous forme de tables rondes, sous forme de panels, mais il y a eu en tout 28. J'étais parmi les responsables qui représentaient les Comores, mais j'étais avec le ministre des Affaires étrangères. Donc on n'aurait pas pu participer pendant ces deux jours aux 28 forums, aux 28 sessions. Donc il fallait bien faire le choix. Donc ce sont des sessions qui concernaient aussi bien l'économie, aussi bien la santé, aussi bien l'éducation, aussi bien la technologie, aussi bien la justice, aussi bien l'agriculture, aussi bien l'énergie, aussi bien le climat, aussi bien la jeunesse, la jeune fille, et l'ensemble de tous les domaines qui concernent la vie politique et sociale d'un pays. Donc j'ai eu personnellement le privilège de participer à 2 grandes sessions. Tout d'abord, je présidais une session spécifique, une sorte de conférence axée sur les technologies de l'information et des communications. Mais j'ai eu aussi à participer à d'autres sessions axées à l'économie. Et puis j'ai eu le privilège aussi de rencontrer les hauts responsables en tant que ministre en charge des télécommunications et de l'économie numérique, en plus de la Poste,
de rencontrer les hauts responsables du ministère de la Fédération russe en charge des télécommunications et de la technologie de l'information et des communications au niveau ministériel. Donc, pour ce qui est des sessions et des conférences et des ateliers, et des tables rondes et des panels, sont rassemblés aussi bien les responsables du niveau de l'Afrique, mais aussi des responsables, que ce soit du secteur privé ou du secteur public, de la Russie. Il y a eu aussi la participation d'autres responsables d'organisations non gouvernementales qui ont pris part à certaines sessions. Donc, en ce qui nous concerne, nous avions la délégation comorienne où avait pris part, entre autres, le directeur général de l'ERTC, où il a pris part dans une session spécifique, un panel qui concernait l'information et la sûreté de l'information au niveau de l'Afrique. Il y a eu aussi le président de l'Université des Comores qui a pris part aussi à un panel qui concerne l'éducation supérieure. Donc en tout, nous avons pu participer sur 5 à 6 sessions parmi les 28. Toujours est-il que nous avons reçu, on suivait les résumés de chaque session. En tenant compte des sessions que vous avez pris part, que peuvent apporter ce sommet au niveau national? Pour ce qui est du niveau national, tout d'abord, il faut retenir que c'est un sommet, c'est un forum russe entre la Russie et l'Afrique. Donc, ce qu'on discutait, c'est beaucoup plus par rapport à l'ensemble du continent, de ce que le continent, pris dans l'ensemble, peut gagner, et ce que la Russie peut gagner du côté de l'Afrique, et ce que l'Afrique peut gagner par rapport à la Russie. Donc, les sessions, d'une manière générale, se passaient à un caractère au niveau africain. Mais cependant, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu des sessions spécifiques par rapport aux pays, notamment les Comores, vis-à-vis de nos homologues russes. Donc c'était l'occasion de parler du plan Comores émergent de l'Union des Comores avec les différents volets, que ce soit les projets phares, que ce soit les projets structurants, que ce soit les catalyseurs dont nous avons pu parler. Et étant ministre en charge de l'économie numérique, j'avais une insistance particulière en ce qui concerne la stratégie numérique nationale, c'est-à-dire de l'Union des Comores, que nous avons élaborée jusqu'à l'année 2028. Donc c'était l'occasion de le présenter et voir dans quelle mesure nous pourrons faire des échanges par rapport entre les Comores et la Russie. Mais par rapport à votre question, comme ça nous a été recommandé par le chef de l'État, de voir de façon très, très précise ce que nous pourrons gagner en termes de coopération. C'est pourquoi on s'est dit que nous allons retourner au pays, discuter avec les responsables qui ont en charge la mise en œuvre du plan Comores émergent, de voir quels sont, par rapport à tout ce que nous avons pu comprendre en termes d'appui et de support de la part de la Fédération de la Russie, quel est le domaine le plus approprié dans le plan Comores émergent pour avoir un ou deux projets phares que nous pourrons présenter, parce que nous n'avons pas coupé, il y a eu le forum qui a pris fin, mais la coopération n'a pas pris fin, de voir dans quelle mesure nous allons soumettre le projet le plus approprié ou les projets les plus appropriés dans le cadre de la mise en œuvre du plan Comores émergent. Nous le faisons avec tous les partenaires, que ce soit les partenaires au niveau africain, les partenaires parmi nos pays frères arabes, parmi les pays européens, l'Union européenne, d'autres pays. Donc c'était aussi l'occasion de diversifier aussi les partenaires dans le cadre de la mise en œuvre du plan Comores émergent. Dernière question, que faut-il retenir du sommet Russie-Afrique? Par rapport à ce sommet, comme je l'avais dit, il y avait les deux volets. Il y avait le volet sommet en tant que tel, où il y avait des décisions et des orientations et des discussions politiques par rapport à ce qui se passe actuellement au niveau mondial, que ce soit par rapport à des grands thèmes tels que le changement climatique, tel que le conflit entre
la Russie et l'Ukraine actuellement, tels que bien d'autres, tels que les défis par rapport à la cybersécurité, etc. Mais aussi, il y avait le volet, et puis il y avait aussi les aspects qui se passent par rapport aux événements qui se passent au niveau du continent africain actuellement, notamment en Afrique de l'Ouest. Mais aussi, il y avait, comme je viens de le dire, la partie forum, qui était économique humanitaire, dont il y avait 28 activités séparées, sous forme de conférences, d'ateliers, de tables rondes, de panels qui avaient eu lieu. Donc chaque pays africain qui avait pris part a pu apprécier par rapport au niveau de l'Afrique, mais aussi par rapport à chaque pays, ce que l'on peut gagner en termes d'accompagnement ou d'échange entre la Fédération de la Russie et les pays africains. Mais c'était aussi l'occasion entre les pays africains eux-mêmes d'avoir des discussions, c'est ce que j'ai eu, avec d'autres pays qui étaient présents, parce qu'au-delà de la coopération avec la Russie, mais c'était aussi une sorte de tribune pour les pays africains entre eux, pour voir dans quelle mesure ils peuvent renforcer leur coopération dans les différents domaines qui ont fait l'objet de ce forum. Donc les Comores, on a pu discuter avec d'autres pays africains, que ce soit de l'Afrique du Nord, tel que le Maroc ou la Tunisie, mais aussi de l'Afrique subsaharienne, tel que le Sénégal, tel que le Rwanda, tel que le Kenya, tel que l'Afrique du Sud, que nous avons pu échanger, mais aussi par rapport aux îles de l'océan Indien. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, d'avoir répondu à nos questions. Le rappel des principaux titres avant de boucler cette édition. Proclamation ce mardi sur l'ensemble du territoire national des résultats du BPC, brevet d'études du premier cycle. Entretien ce mardi à Moroni entre le ministre des Télécommunications et l'ORTC pour éclairer l'opinion publique sur les tenants et aboutissants du sommet Russie-Afrique. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous d'avoir été au rendez-vous et bon appétit si vous êtes à table.